Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir besoin d'un nouveau télescope puis de vous être posé la question qu'est-ce que vous pourriez utiliser comme télescope sur une arme que vous venez juste d'acheter ou vous avez un besoin d'upgrader votre télescope sur votre carabine? Eh bien, il y a certains facteurs qui vont avoir un impact sur quel choix de télescope vous devez faire, mais beaucoup de monde ignore sur quoi se baser pour faire un bon choix, un choix éclairé, quelque chose qui va être basé sur l'utilité de leur arme. Bienvenue à un moment de détente. Aujourd'hui, je vous explique comment bien choisir un télescope en situation de chasse pour votre arme pour qu'il soit adéquat à vos besoins. On voit souvent sur Facebook des groupes de chasse, des gens qui disent « Je viens de m'acheter une carabine », ils donnent le modèle de la carabine, le calibre de la carabine, puis là ils disent « Qu'est-ce que vous me recommandez comme télescope ?» C'est pas la grosseur du canon qui est important, c'est la façon qu'on s'en sert. Donc si vous cherchez un nouveau télescope à mettre sur votre carabine, oubliez le calibre, l'arme en soi. Qu'est-ce que vous allez avoir besoin de prendre en considération pour l'achat de votre télescope? C'est de quelle façon vous allez vous en servir, dans quelle situation vous allez vous en servir et votre budget. Je pense que c'est la base, c'est les deux principes de base. Le premier étant les grossissements. Les grossissements vont être en fonction de comment vous allez vous servir de votre télescope, en fait de votre arme. Quand vous allez chasser quoi? Vous allez chasser dans quelle situation? Est-ce que ça va être juste des situations de proche? Est-ce que ça va être juste des situations de loin? Ici au Québec, on est dans l'Est, c'est souvent des forêts denses, on va chasser le chevreuil, l'orignal. C'est quand même assez rare qu'on va avoir des tirs qui vont dépasser les 200 verges. Fait que des grossissements plus modestes, ça va faire amplement le travail. Tandis que si vous êtes un chasseur qui va chasser dans l'ouest des montagnes, vous allez chasser la chèvre de montagne, ça se peut que vous faisiez des tirs de 400 verges. Fait qu'un grossissement, vous allez utiliser plus les grossissements de votre télescope. Puis encore, à 400 verges sur un gibier, un grossissement de 10 est encore amplement suffisant. Donc ici, juste un exemple comme ça, derrière moi j'ai un Vortex Viper HS 2.5 10. 2.5, c'est quand même assez bas. Si en situation rapprochée, aucun problème. En situation assez éloignée, disons jusqu'à 400 verges, un chevreuil à 400 verges avec un grossissement de 10, c'est très très faisable. Encore, faut être capable d'effectuer le tir proprement. Là. Ça, c'est si on est bien pratiqué au tir puis on est habitué à notre arme. Mais les grossissements tels que là, je reste mettons, au Québec. Un chasseur de chevreuil, le gens qui chassent dans une cache puis qui se mettent des appâts, j'ai le goût de dire que vous n'auriez même pas besoin d'un télescope. Un red dot, ça peut faire l'affaire. Sinon, il y a aussi quelque chose qui est pas si populaire, qui devrait, je pense, être plus populaire, c'est les télescopes de type LPVO, Low Powered Variable Optic. Ici, j'ai un exemple, c'est un Vortex Crossfire 2 1.4-24. Donc, c'est en situation de chasse, là, moi ça m'est arrivé au chevreuil, j'étais debout puis je surveillais dans un champ, j'avais vu des femelles traverser, je me suis dit qu'il y avait sûrement un mâle qui allait les suivre. Pendant que j'observais cette direction-là, il y a des chevreuils qui ont passé juste à côté de moi, qui ont passé à 10 mètres en avant de moi, dont un buck. Environ 10 mètres, c'était peut-être même un petit peu moins que ça, mais il est vraiment très proche. Et avec un télescope d'un grossissement de 3.5, même si il était nerveux, il a passé vite, j'ai pas effectué de tir, mais j'ai quand même essayé de le chercher dans le télescope, puis c'était trop de grossissement pour aussi proche que ça. Donc, dans cette situation-là, un LPVO, avec un grossissement minimum de 1, ça aurait fait très beau travail. Grossissement maximum de 4. Si on chasse dans des 100-150 verges pour du gros gibier, c'est quelque chose qui est très efficace, qui pourrait aussi être très efficace si on met ça, mettons, sur un 12, chasser le chevreuil, l'orignal, à slug, très bonne option. Aussi pour le dindon, même ceux qui veulent se mettre un télescope, là, c'est sûr que la mire ouverte fait amplement le travail. J'utilise aussi un red dot, mais je vais certainement, pour le dindon, je vais sûrement l'essayer pour le principe de mettre ça sur mon 12 pour chasser le dindon aussi. Par contre, si vous voulez mettre ça sur un fusil à slug, les balles à dindon, 3 pouces et demi, ça cogne pas mal.
assurez-vous que vous avez un télescope qui a un bon eye relief. Le eye relief, c'est la distance minimale à laquelle vous allez pouvoir mettre votre œil dans votre télescope et pas avoir l'ombrage noir dans votre vision. Ensuite, ce qui est bon aussi, c'est le eye box qui vient un peu avec le eye relief. Le eye relief, c'est la distance minimale. Le eye box, ça va plus être l'espèce de zone où est-ce que si vous êtes un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, un peu en avant, un peu en arrière, où est-ce qu'il y a une zone de forgiveness, où est-ce que vous allez pouvoir bouger puis être quand même relativement bien installé. Ça, c'est quelque chose que je recommanderais. Je pense que ça pourrait... Il y en a avec des plus gros grossissements, là, vous pouvez aller de 1 à 4, 1 à 6, 1 à 8. Même dans certains cas, si vous avez le budget, il y a 1 à 10 des fois qui peut se trouver. Ça, c'est le genre de belle option. Le monde a comme l'impression, parce que les chiffres sont bas, que c'est quelque chose de plus petit puis que c'est moins performant. C'est pas une question de performance, c'est une question, comme je disais, d'utilité. De quelle façon vous allez vous servir de vos télescopes, c'est ça qui va être bien important. Sinon, les 3 à 9, les grossissements 3 à 9 vont être très populaires aussi. C'est ça qui... Encore, tout dépendamment si vous, comme moi, vous chassez en chasse fine puis que vous ne savez pas si un chevreuil peut sortir très très proche, 3, ça peut être encore un peu trop élevé. Dans certaines situations, des situations assez rares, mais ça peut arriver. Sinon, les 3-9 vont être assez versatiles, comme je disais tantôt. Un grossissement de 10, moi je chasserais le gros gibier jusqu'à 400 verges, puis il n'y aurait pas de problème. Avec un grossissement de 10, j'ai déjà fait de la cible. J'étais à 300 verges, puis ma cible, c'était un point rouge que j'avais dessiné sur un grand carton d'environ 1 pouce, puis ça se visait très bien. Donc une zone vitale, ce serait encore parfait. Le 3-9, c'est pour ça qu'il est très populaire. On le trouve partout, dans toutes les gammes, parce que c'est un espèce de bon juste milieu. Sinon, pour les grossissements, ensuite, vous pouvez avoir, si vous chassez le coyote. Le coyote, c'est pas rare que vous allez chasser ça dans un très long champ. Il peut sortir à 300-350 verges. Un coyote, c'est pas très gros, ça n'a pas une grosse zone vitale. Fait que là, vous allez peut-être vouloir aller vers des grossissements comme 4-16, 3-15, dans ces coins-là, pour avoir plus de grossissements, parce que, comme je dis, c'est petit. C'est petit, vous pouvez le tirer de loin, donc là, c'est préférable. Et sinon, ben, il y a avec les grossissements de minimal de 5, disons 5 à 25, ça, on laisse ça plus pour le monde qui font de la cible. Pour la chasse, ça n'a pas vraiment d'utilité. Puis il y a des gens, des fois, qui vont acheter ça en magasin, qui vont se faire vendre des télescopes comme ça. Ben, vous vous êtes juste fait vendre quelque chose. Il y a quelqu'un qui voulait que vous faisiez un gros achat pour rien. Ça ne sera pas utile. Ensuite, à part les grossissements, en situation de chasse, on aime les premières minutes de chasse et les dernières minutes de chasse. On les aime parce qu'on voit souvent du gibier. Il commence à faire plus noir un peu. Donc, vous allez vouloir de la luminosité. La luminosité, vous allez l'avoir comment? Comme je dis, il y a plusieurs choses qui vont impacter la luminosité, mais si vous utilisez des grossissements qui ne sont pas exagérés pour vos besoins, vous allez le gagner en luminosité. Parce que plus les grossissements sont bas, meilleure va être la luminosité de votre télescope. Et aussi, opter pour un télescope avec un objectif de 50 mm peut avoir un avantage. Parce que c'est le principe de la luminosité, j'ai déjà fait un épisode là-dessus. Si vous voulez plus de détails, allez voir cet épisode-là. Mais sinon, grosso modo, c'est une question de capter la lumière. L'objectif va capter la lumière. Ensuite, la qualité des lentilles. Et il y a l'épaisseur, le nombre de lentilles. Tout dépendamment de la qualité du télescope, qui va dépendre de votre budget aussi beaucoup. Là, vous allez gagner en luminosité. Parce que vous allez avoir... vous allez capter plus de lumière. Donc, pour un peu plus de budget, ben, vous pouvez augmenter quand même un peu les capacités de votre télescope. Ici, j'ai le Vortex Crossfire 2 en 40 mm et j'ai déjà fait une comparaison avec quelqu'un qui avait un 50 mm. Le même télescope, Crossfire 2, même grossissement, exactement le même télescope, les mêmes lentilles, la même qualité de lentilles, mais la seule différence, 40 mm et 50 mm, et le 50 mm allait chercher un petit peu plus de luminosité en situation de faible luminosité. Donc, si vous prenez un télescope bas de gamme avec un 50 mm d'objectif versus un qui est plus cher mais qui a 40 mm, les 40 mm va peut-être avoir plus de luminosité parce que si vous payez plus cher, vous pouvez avoir une qualité de lentille supérieure. Donc, plus gros l'objectif ne veut pas forcément dire que ça va avoir plus de luminosité, mais si vous restez dans les mêmes gammes de lentilles, vous allez avoir un avantage. Donc, pour un budget qui est plus modeste, vous pouvez avoir un télescope qui est moins cher, mais avec un 50 mm d'objectif, qui va vous donner un petit peu plus de luminosité.
Si vous n'avez pas le budget pour aller vers un télescope qui va coûter, mettons, 1000$ pour avoir des meilleures lentilles, ça peut être une option qui est envisageable. Comme je disais au début, tout est une question d'utilité, puis après, c'est le budget. Donc, si vous avez le budget pour des meilleures lentilles, allez vers ça. Sinon, vous pouvez faire quelques petits compromis, mais juste en faisant un bon choix, vous pouvez avoir quelque chose qui va vous satisfaire un peu plus, qui va fitter un peu plus à vos besoins. Ensuite, les choses que vous allez avoir pour le plan focal. Vous allez avoir le choix entre un premier plan focal, deuxième plan focal. Si votre objectif, c'est seulement la chasse, je recommande le deuxième plan focal. Le premier plan focal va être plus utilisé pour la cible, ou à la limite quelqu'un qui fait de la chasse en long range, mais ça, on va dire que j'embarque pas là-dedans. Le premier plan focal, la différence entre les deux, le premier plan focal, c'est que vous allez avoir des subtensions dans votre réticule, et quand vous allez zoomer, le réticule va aussi grossir, donc les subtensions vont garder leur même valeur. Le deuxième plan focal, lui, la croix va rester toujours exactement la même taille, c'est juste le plan focal qui va grossir, vous allez voir la cible plus large, mais les subtensions vont être utilisées seulement lorsque vous allez être à un grossissement maximal. Dans la plupart des cas, c'est toujours à vérifier avec le modèle de télescope, mais si vous chassez en dedans de 2 verges, si vous chassez en dedans de 200 verges, là vous utiliserez pas vraiment les subtensions. Donc, le deuxième plan focal, on ajuste, on sait à peu près notre balle, notre courbe balistique, qu'est-ce qu'elle va faire en dedans de 200 verges ou nos distances qu'on va chasser. Pas besoin d'en savoir plus. Vous visez puis vous fiez sur votre maximum point blank range. Ensuite, il y a la grosseur du tube. La grosseur du tube, ça va vraiment être juste utile si vous faites de la cible, honnêtement. Parce que la grosseur du tube, vous allez souvent vous faire vendre qu'un tube plus gros va vous donner une meilleure luminosité. C'est faux. C'est absolument faux. Un tube d'une certaine grosseur n'a pas plus de luminosité. Ça va juste permettre à l'autre tube qui est à l'intérieur, qu'on appelle l'Erector Tube, il va juste avoir plus d'espace pour les mouvements, pour avoir une plus grande capacité d'ajustement. Donc plus d'élévation, plus de wind. C'est vraiment juste une question soit de solidité, parce qu'ils peuvent le faire comme plus massif, puis ils vont le faire plus solide, plus rigide, ou sinon il va avoir plus d'espace pour le mouvement de l'Erector Tube, mais la lumière passe à l'intérieur de l'Erector Tube. Donc si quelqu'un vous a dit « Achète ce télescope-là, il y a 30 mm de tube, tu vas avoir plus de luminosité », je suis désolé, mais c'est complètement faux. Ne vous faites pas avoir... Achetez pas un télescope plus cher parce qu'il y a 30 mm de tube. C'est juste une gamine. Dans certains cas, je suis convaincu qu'il y a du monde qui vont essayer d'utiliser ça pour vous vendre un télescope plus cher que vos besoins pour un peu vous vider les poches d'une façon malhonnête. Ou ce que je remarque, c'est que c'est une mentalité aussi. Il y a du monde, ça sera pas forcément ça sera pas forcément une façon d'être malhonnête, mais c'est une mentalité, c'est comme une fausse croyance. Donc, je m'embarquerai pas dans votre vendeur. Est-ce qu'il est malhonnête ou qu'il fait partie de la croyance? Disons tout simplement que moi, je veux vous informer que c'est faux. Embarquez pas là-dedans. Ensuite, les MOA ou MRAD. Vous allez peut-être voir ça sur un télescope. Si vous ajustez vous-même votre télescope, ça va faire une différence. Très souvent, dans la plupart des cas, je dirais, vous allez pas mal tout le temps jouer avec des télescopes qui sont plus pour la chasse. Ça va être en MOA. Les MRAD sont très populaires pour la compétition puis le tir de précision pour des raisons... disons, juste de simplicité de calcul mental plutôt qu'autre chose, parce qu'en réalité, c'est juste la différence est juste que le MOA, ça va être des ajustements qui vont se faire à 100 verges. Ça va être en verges, dans le fond, un est impérial, un est métrique. MOA étant impérial, ça va être avec des quarts de pouce par clic pour des 1 pouce par MOA. Et vous allez faire ça à des 100 verges pour mesurer, dans le fond, vous allez mesurer vos distances en verges, tandis que ça va être avec le système métrique pour le MRAD, qui va être à 100 mètres plutôt qu'à 100 verges, et les clics, ça va être comme des centimètres pour un MRAD qui est un décimètre. Donc, système métrique, système impérial, c'est la seule différence. Tant que vous êtes à l'aise avec votre système de mesure, vous allez être correct, mais il faut au moins savoir lequel est quel. Ensuite, je vais essayer de vous démontrer aussi le parallaxe. C'est quoi le parallaxe?
et pourquoi vous en avez besoin. La différence, c'est que si vous faites de la précision à la chasse, souvent sur un télescope comme celui-ci, vous allez avoir des fois sur le côté gauche un autre monette, un autre tourette qui va servir d'ajuster le parallaxe. Ça va être pour les télescopes qui vont être utilisés plus pour des longues distances, plus souvent pour la cible. Ça permet d'ajuster le plan focal avec votre réticule. Si le plan focal si le parallaxe est mal ajusté, quand vous allez bouger un petit peu derrière votre télescope, vous allez avoir l'impression que sur le plan focal, la croix bouge un peu comme ça. Ajuster le parallaxe, ça va éliminer ce mouvement-là puis vous donner plus de précision. Donc ici, ce que je vous ai patenté avec mon talent de bricolage de première année. Si votre plan focal et votre réticule sont égales, vous bougez et vous allez voir que la croix bougera pas vraiment sur votre cible. Bon, ici peut-être un petit peu parce que l'exemple n'est pas parfait, mais ça va rester égal. Tandis que si votre plan focal et que votre réticule est pas égal et que vous bougez un peu, ben là vous voyez que votre réticule, ça va se déplacer dans tous les sens sur la cible, puis c'est ça qui va vous enlever un peu de précision. Donc, ce que l'ajustement du parallaxe fait, c'est que ça va mettre les deux, votre réticule et votre plan focal à égalité, puis il n'y aura pas de mouvement quand vous allez déplacer votre œil un petit peu derrière votre télescope, ce qui va un petit peu plus pardonner pour la précision. Donc, si vous avez des questions de plus, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire ou écrivez-le en commentaire. Je peux essayer d'être plus précis s'il y a quelque chose peut-être que j'ai oublié de mentionner, quelque chose que j'ai pas été clair. Ayez pas peur de me parler. J'adore parler de télescopes et d'armes à feu, de balistique. C'est quelque chose qui me passionne. Venez, si vous voulez m'en parler, vous avez des questions, il y a quelque chose que vous voulez plus de précision, vous voulez même peut-être un peu d'aide dans votre choix de télescope, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous aider. Puis sinon, la prochaine fois que vous allez dans les magasins, regardez bien les télescopes, puis choisissez quelque chose en fonction de l'utilisation que vous allez faire de votre arme et pas qu'est-ce qui fit avec votre arme en soi.